Quelle est la chance de trouver un lingot d'or dans une décharge publique? La réponse c'est 0%. Tu vis dans un monde où c'est que l'état des relations, c'est comme une décharge publique. Le marché des relations, il est complètement fatigué. Les gens, l'homme, que ce soit l'homme et la femme, ne se supportent plus. Les relations ne durent plus. Les hommes ont perdu confiance dans les femmes ont perdu confiance dans les hommes. Et tu vas voir beaucoup de gens, parce qu'on vit dans une société où c'est qu'on aime bien faire culpabiliser les gens. Et en l'occurrence, les mecs, on aime bien vous faire culpabiliser à vous, les gars. Lorsque vous choisissez votre bien-être, votre sécurité mentale, votre santé mentale, votre sécurité financière, vous savez que vous ne voulez pas baisser les chines dans le cadre d'une société, ou même de tes propres parents, gros, qui vont te dire « Ah, mais t'as 30 ans, t'as 35 ans, t'as 40 ans, mais t'es pas encore marié, t'as pas encore d'enfant, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas pris ton petit crédit, tout ça. » Ils vivent dans un monde qui est le monde de l'ancien temps. On est en 2025, les mecs. Est-ce que vous voyez autour de vous, même tes potes, gros, est-ce que tu vois tes potes lorsqu'ils sont dans une relation? La majorité du temps, gros, après il y a des relations qui marchent bien, frère. Ok, je suis pas là pour dire que tout est noir, mais la majorité du temps, tes potes, même eux, ils vont te dire, mais oh, mais il faudrait que tu trouves une femme, que tu te maries. Même si le mec, il a pris un bide, comme s'il tombait 12 packs de bière tous les soirs, que le mec, il commence à avoir des cernes, comme si le gars, c'était un toxico, parce que simplement, il est dans une relation où il est drainé. Ce que j'ai compris, les mecs, c'est que les gens ne veulent pas vous voir mieux que eux. Les relations de maintenant, les mecs, la vérité, elles sont artificielles. Tout est artificiel. La bouffe, les meufs, même l'intelligence artificielle, même les hucs deviennent artificiels, les gars. Et souvent, on te dit que, ouais, mais il faut que quand même t'aies une lignée, que t'aies des enfants, que t'aies ci, t'aies ça. À 1000%, les mecs, je suis pour. Mais je vous dis simplement que tout ce qu'il y a autour de nous, les mecs, dans ce monde, ok, c'est que tout est contre nous. Tout est contre nous. Le marché des relations est fatigué, est fatigant. On te dit de passer dans des applications de rencontres où c'est que tu vas tomber sur des nanas qui ont 4, 5, 12, 20 enfants de 140 mecs différents, et qu'il faut que tu sois un homme, que tu l'acceptes comment elle est, etc., etc. Tout le temps, on vous culpabilise, les mecs. Et le pire dans tout ça, les mecs, c'est le premier point, c'est l'inversion des rôles. Les gars, vous n'avez pas remarqué, lorsque vous allez au magasin, lorsque vous marchez dans la rue, ou même si tu vas dans un bar, et que tu vois un gars, ou dans une boîte, et toutes ces conneries-là, tu vois un gars qui est avec sa meuf, ou avec sa femme, et tu as l'impression que c'est elle qui est en contrôle de la situation. Je m'explique. C'est que c'est elle, on dirait, qui a le rôle stoïque, de leader, déterminé, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé chez les hommes, les mecs. Je sais pas, c'est les slips qui sont trop serrés ou qu'est-ce qui s'est passé à l'équipe. D'accord? L'homme, il est là, il est en mode docile, oui, d'accord. La dernière fois, j'ai commandé un café. Et il y avait un couple à ma droite, comme ça. Et c'était la nana, elle arrivait, elle commençait à dire on prend ça, on prend ça, on prend ci, on prend ça. Le mec, il était là, il est d'accord, 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 d'accord. Encore si c'était que rare. Mais on le voit tous les jours, les mecs. Je sais pas ce qui s'est passé dans la nouvelle génération. Surtout ceux qui ont moins de... Surtout ceux qui ont moins de 30 ans. On dirait que la polarité elle a été inversée. C'est la femme qui est dans la position de leadership, qui contrôle l'homme. D'accord? Et l'homme, il est là, il est en mode obéissance. Oui, ma chérie, oui, oui, oui. Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que lorsqu'il y a une inversion des rôles comme ça, c'est que les gens qui sont intelligents, les gens qui savent qu'un homme, tu dois être un leader, tu dois pas être un dictateur. Un leader, c'est pas être Attila le 1 ou Gengis Khan, tu fais ci, tu fais ça. Non, contrôler la nana, non. Tu vois, une femme, il faut qu'elle se sente avec toi comme si tu peux aimer une nana, même si tu es dans une relation, même si tu devrais rester célibataire, gros. Surtout, lorsque tu es en Occident, gros, reste célibataire à 1000%. Ta parole, elle vaut 1. La parole d'une meuf, elle vaut 2. 2 chiffres, 2 nombres sur son téléphone, elle compose le 17, elle invente une histoire sur toi, gros, et ça sera à toi de prouver que ce qu'elle a dit est faux. Vous savez pas combien de mecs j'ai vu dans ma life, les gars, qui étaient des bons gars, simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les désirs d'une meuf, ou qu'ils essayent de prendre le leadership, même si ça devrait être naturel, tu vois, d'avoir le leadership. La meuf, elle lui a fait tout un tas de misère, et c'était le gars qui devait se justifier. Les mecs,
une des choses que j'aime pas dans la life, c'est quoi? C'est l'injustice et l'ingratitude. Tu vois? Lorsque tu es dans la majorité de ces relations-là, qu'est-ce que tu vas trouver? Trop de mecs maintenant disent oh mais l'amour rendra libre. Oh mais pourquoi tu parles comme ça? T'es aigri avec la tête comme ça. T'es aigri le geek de 18 ans avec son clavier. T'es aigri, l'amour rendra libre. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de ces histoires d'amour? C'est un plus ça. Ouais c'est bien. Tu vas avoir un peu de compagnie, un peu de S, 3 à l'envers, la lettre X et le 3 à l'envers et je fais péter les watts les mecs. Et après tu auras quoi? Ces choses-là tu peux les avoir avec tes potes. Ça ne te nécessite pas de donner beaucoup d'attention à une nana. Ok, parce que les femmes elles demandent beaucoup d'attention. Et surtout si tu leur donnes, elles perdent de l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Du S, 3 à l'envers, X et 3 à l'envers, tu peux. Il n'y a rien de compliqué pour en avoir. Simplement, soit un gars, soit détaché, soit cool, et une vie sociale. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus à être dans une relation, gros? Le second point, l'équipe, c'est quoi? C'est que l'attrait des femmes modernes pour les hommes qui sont faux masculins. Qu'est-ce que je veux dire dans faux masculin? Si tu es un gars qui est sérieux, même tu es un mec qui peut te dire, entre guillemets, religieux, tout ce que tu veux, tu es un mec bien, qui veut une relation sérieuse, et toutes ces histoires-là, tu crois que ça excite la majorité des femmes modernes qui ont eu des ex, qui font que rentrer et sortir de prison, qui sont addicts à courir derrière des hommes qui sont mariés, qui ne les veulent pas vraiment, qui ne sont pas intéressés, qui lorsqu'ils leur parlent comme ça, tu sais. Le mec il est là, ouais vas-y, va me faire un café, tout ça. Toi tu vas arriver avec cette vibe de mec bien. Parce que le problème, c'est que tu vis encore dans un monde traditionnel, la famille. Tu vis dans un monde où c'est que l'homme il devait être droit, travailleur, avoir de la moralité. Mais maintenant les mecs, les gens réfléchissent avec l'instinct primaire. Une nana elle veut d'un homme qui soit ultra dominant, ok, ou soit qui ne la veut pas, pour qu'elle sente de l'excitation de lui courir derrière. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui disent ne cours jamais derrière les nanas. Et je t'ai toujours dit, gros, si tu cours derrière, tu suis. Et si tu suis, c'est qu'elle, elle est devant. C'est de la logique pure et simple, gros. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Aristote ou Schopenhauer. Tu capiches quoi? Mais gros, ok la famille. Mais toutes ces femmes-là sont attirées par, des hommes qui sont excitants, qui jouent avec leurs émotions, qui sont instables. Parce que dans le fond, elles essayent d'être en position de se dire que ce mec-là, je savais qu'il valait rien. Toutes mes copines m'ont dit que ce gars-là, il n'était pas fait pour moi. Et donc, elles vont se mettre automatiquement en position de victime. De deux, il y a certaines nanas, ok, et tu ne devrais jamais avoir affaire sur un plan sérieux à ce type de femmes-là. Qui n'ont pas eu de repères masculins. Voilà. En fait, on vit dans un monde, dans une société, les mecs, où c'est qu'il n'y a plus aucun repère masculin. Tu vois, ces femmes-là qui n'ont pas eu de repère masculin, la famille, elles s'attendent à ce qu'un homme, ça soit en gros un barbare. Un mec qui est là, non, tu sors pas, non, tu fais ça, qui va la tromper, etc., etc. Ça va amener des ascenseurs émotionnels. Elles veulent d'un homme qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Et lorsqu'elles sont blessées émotionnellement par ce type de mec-là, elles attendent à ce que toi, gros, tu répares les pots cassés. Les hommes, ils ont compris, les mecs, les gars, vraiment. Comme je t'ai déjà dit, allez, encore une fois, je le répète, allez, le gloubi-boulga, tu veux que je le répète? Ouais, je serais pour les relations si les relations étaient dans un monde normal. On vit dans un monde qui est anormal, qui est artificiel, même on peut dire corrompu d'une certaine façon. Je suis pas négatif, gros, simplement un réalisme fataliste. Tu vois? Je serais pour, gros, mais si le terreau était fertile, maintenant, gros, si tu veux bâtir une relation, c'est comme si, comment te dire, c'est comme si tu étais dans un désert, et que tu essayais de construire une maison au milieu du désert. Il n'y a aucune fondation, il n'y a aucune source d'eau, il n'y a aucun bénéfice. Tu vois, à la fin, tu vas finir comme un michoui dans cette baraque-là. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une relation, tu vas rentrer le soir comme ça. Tu as possiblement été dans des relations. Tu vas rentrer le soir, tu vas croire que ça va être comme dans les films américains, là, avec la petite musique, elle va te faire un gâteau, tout ça. Le mec, il rentre, pourtant, il paye toutes les factures, il paye ci, il paye ça. Le gars, la nana, elle le regarde comme ça. Tiens, elle a perdu de l'intérêt, gros. Ce qui compte, c'est de l'excitation pour elle. Donc, ne rentre jamais, jamais dans une relation avec 98% des nanas modernes. Aussi simple que ça, les gars. Pour gagner un jeu, des fois, il suffit de ne pas y jouer. On te dit, rentre dans ce jeu-là, là-bas. Là. Mais tu sais que les règles, elles sont biaisées pour toi. Tu sais que tu risques de perdre ta santé mentale. Tu risques de perdre tes finances aussi. Tu risques de perdre ta baraque,
tout ce que tu as accompli. Simplement parce qu'elle a eu un caprice et que tu es plus excitant, gros. Prochain point. Les femmes modernes vivent dans un monde qui n'existe pas. Dans un monde qui est virtuel. Tu les vois souvent, et ne tombez jamais dans ces pièges, les mecs. Poster des TikTok, même si je ne vais jamais sur cette application en carton, tu vois, ou des Reels, tout ça, ou poster des vidéos. Les hommes ne nous draguent plus, les hommes n'approchent plus. C'est une manipulation. C'est dans le sens que elles surfent sur la vague des hommes qui ont compris, comme toi, comme vous les gars, qui ont compris que ça vaut plus le coup. Et donc elles font ce genre de vidéos pour essayer de capter votre attention, ou surfer sur la vague, ou vendre leur image pour simplement 10K vues, ou je sais pas combien elles font là, toutes ces vues en carton, j'en ai rien à carrer des vues, poil en ligne, ok. Mais le truc qu'il faut que vous compreniez les mecs, c'est que, vous voyez pas les gars, toutes ces meufs qui marchent, presque elles vont marcher au milieu de la route, tu sais, comme ça, avec le téléphone, comme ça. Tu crois qu'elles font quoi? Tu crois qu'elles regardent des tutos de cuisine? Tu vois qu'elles regardent, comme faisaient les nanas des années 50, comment rendre heureux mon mari ou tout ça? Ok? Non, elles regardent, elles sont en train de parler à de multiples gars, à de multiples options. Et toi, lorsque tu rentres dans une relation avec une nana, comme la majorité, qui ont besoin d'attention d'autres hommes, qui invitent l'attention d'autres hommes par les réseaux sociaux. Ouais, les mecs maintenant ils approchent plus en vrai, parce que les gars, ils se disent, c'est quoi, je vais faire le minimum vital, je vais parler un peu comme ça, et voir. Les hommes, ils ont perdu de l'intérêt pour les nanas. Tu vois? Et les nanas aussi, elles sont beaucoup plus intéressées par les femmes qu'elles sont intéressées par vous, les mecs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et bon, bref. C'est une vérité en plus. Mais elles vivent dans un monde virtuel, où c'est que tu es simplement vu que comme un pixel. Le jour où c'est que tu as été sur les applications de rencontres, tu as mis ton meilleur profil, tout ça, etc. Et que tu étais là en train de parler à des meufs et d'un coup elles t'ont ghosté. Elles t'ont simplement utilisé. Et à la fin, le rejet, tu sais quoi, ça crée quoi? Surtout dans un monde qui est difficile comme maintenant, ça crée quoi? Ça crée de l'apathie. C'est-à-dire que les mecs se disent, c'est quoi? Ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Du S, E, point, la lettre X et le 3 à l'envers, qu'est-ce que ça va me ramener dans ma life? Les gars, restez forts, restez vifs. Et ne vous jetez pas la tête la première dans une relation. Les hommes qui agissent avec leurs émotions, les mecs, si toi t'agis avec tes émotions, si vous agissez avec vos émotions, l'équipe, vous allez en payer le prix, et le prix fort. Tu vas rentrer dans une relation, tu sais que tu vas dire, ah, même. L'amour, c'est simplement quoi? Simplement des réactions chimiques dans ton cerveau. Tu vois? Si tu trouves une bonne nana, garde-la. Mais comme je t'ai dit, quelles sont les chances de trouver un lingot d'or dans une poubelle ou une décharge publique? La réponse est 0. Restez connectés les mecs, c'est un grand plaisir et c'est sans pitié. Check les gars.